Je viens d'appliquer de l'antifouling sur un bateau de 36 pieds, ça s'est plutôt bien passé. Je ne l'ai pas dilué, je l'ai mis pur. La machine l'a parfaitement accepté. Le produit a bien couvert. Quelques soucis d'adaptation parce que je n'ai pas l'habitude d'utiliser une machine. D'habitude je le fais au rouleau, là ça va beaucoup plus vite. Mais il faut aussi avoir le coup de main sur le pistolet, donc ça c'est quelque chose qui s'apprend un petit peu. On a passé la même quantité de produit qu'en pâte de lapin. Sauf qu'on l'a fait avec une buse réglée à 150 bars. On a passé pas mal de produits en une seule couche en fait. Alors pour un bateau de 36 pieds, j'ai utilisé 2 pots de 2,5 litres pour que ce soit bien protégé, bien couvert partout. J'ai doublé l'épaisseur à la flottaison, comme on fait toujours, même au rouleau on le fait également. Voilà. La machine n'est pas facilement disponible pour un amateur. C'est plutôt les propriétés de chantier, là on se les fait prêter. Un amateur il va utiliser un rouleau pâte de lapin classique, il va mettre beaucoup plus de temps, c'est évident. Par contre c'est facile techniquement, il n'y a pas de complications majeures. Il vaut mieux passer l'antifouling dans la matinée, après la rosée bien sûr, il faut que le bateau soit sec. Comme ça il a le temps de sécher et il faut essayer de ne pas le remettre à l'eau tout de suite. Parce qu'il lui faut quand même 2 ou 3 heures de séchage minimum avant la mise à l'eau. Voilà, donc j'utilise de l'AFC+ pour mettre sur mes bateaux depuis longtemps. C'est un produit très chargé en cuivre, très puissant. Dans les endroits à forte salissure et quand le bateau est dans l'eau à l'année, c'est super parce que le bateau il ressort, il est nickel. On a plusieurs choix possibles dans la gamme d'antifouling de chez Soromap. Celui-ci convient très bien au port très salissant. Pour les bateaux qui sont dans l'eau à l'année, c'est un produit très fort, très concentré. Après, pour des gens qui ont des bateaux sur remorque et qui vont ne passer qu'un mois dans l'eau, on peut choisir des produits un peu moins concentrés. Ou pour des voiliers, on peut choisir des auto-érodables ou des semi-érodables qui vont peut-être faciliter un peu plus la glisse différemment. Voilà, il y a plusieurs choix possibles. Pour les bateaux à moteur, c'est bien d'avoir une matrice dure haut de gamme. Alors bien mélanger les pots, ouais, bien sûr. Le retourner la veille et puis le jour de l'utilisation, juste bien le secouer pour que le cuivre se mélange bien dans la peinture. Il faut rester sur de la matrice dure lorsqu'on est sur des vedettes à moteur. Donc il y a toute la gamme, toutes les couleurs. Juste avant, il y avait une primaire époxy du PR20, pareil, qui vient de chez Soromap, qu'on a appliqué en première couche.